Tout le monde, je suis de retour de mon voyage de Sepac-Anticosti du 22 au 27 novembre à Sainte-Marie. On a passé une semaine un peu plus difficile qu'à l'habitude. Habituellement, là, on choisit plus que ça pas mal. Là, je vous dirais, on n'a pas choisi. On a pogné une semaine, la météo n'était pas pour nous du tout. On avait eu un petit peu de neige au sol avant, la neige a fondu, ça a fait une croûte. On n'était pas capable de marcher comme on voulait dans le bois. Ensuite de ça, il y avait pleine lune, fait que les chevreuils rouillaient beaucoup de nuit, pas beaucoup de jours. On avait des vents, tous les jours ils ventaient et c'était difficile. On a quand même fait une belle chasse, on a ramené 6 sur 8. J'ai réussi à tuer 2 spikes, mais je vous avouerai que j'avais des attentes beaucoup plus hautes que ça pour ce voyage-là, mais c'est pas grave. On n'a pas de pouvoir sur la météo. Beau dire que tu es sur l'île d'Anticosti, c'est jamais facile. Ça peut être facile comme ça peut être difficile, puis là ça a été difficile. Fait que j'ai vu au total, en 4 jours de chasse, 12 chevreuils. Ce qui est pas beaucoup, habituellement je vois ça par jour en masse. Mais quand même. Fait que première journée, j'ai vu 3 chevreuils, tout au fly, à course tout le temps. J'ai marché plus de 15 km journée-là dans des places où je connaissais très bien. Je pensais vraiment faire ma chasse dans ces trous-là. Mais finalement, ces parties territoires-là, c'était tout... Il y avait des traces partout, mais pas de contact avec les chevreuils, pas être capable de tirer. Le deuxième jour, c'était pareil. J'ai couvert du territoire, j'ai été voir des places en pick-up, j'ai débarqué, j'ai marché des places qu'habituellement c'est bon aussi. Mes collègues avaient fait des belles chasses là les autres années. On voyait pas grand-chose, j'ai vu 3 chevreuils encore journée-là. Puis ça a été la troisième journée. La troisième journée, j'ai été dans une petite swamp. Là, un de mes chums avait tué, les 2 journées d'avant, avait tué dans cette swamp-là 2 beaux bocs. Fait que j'ai décidé d'aller m'asseoir là dans une watch fermée. Puis ça a été à 10h15, là, 10h15, il a sorti un spike là, à côté de moi dans la watch. Là, puis là, j'ai dit, si je veux ramener quelque chose, je pense qu'on va commencer par lui. Fait que j'ai tiré ce spike-là, il est à peu près à 100 verges là, dans le swamp. Fait que j'ai tiré ça. Ensuite de ça, j'ai descendu ça au camp, j'ai plumé ça tout de suite, j'ai mis ça dans la penderie. Puis j'ai reparti dans le haut de la zone, j'ai laissé ma place à un de mes amis. J'étais allé dans le haut de la zone, puis j'ai vu une place qui avait plein de traces de chevreuils qui s'avaient battus dans la nuit, dans le chemin. Puis il y avait comme 2 passes là, migratoires là, dans ce coin-là, fait que j'ai décidé de m'asseoir là. J'ai attendu environ 1 heure, j'ai grunté un peu, j'ai attendu une demi-heure, il se passait rien. Fait que là, je me suis levé pour aller vous filmer justement les traces, puis tout ça, vous montrer ça un peu comment ça s'avait battu. Puis comme j'ai fermé la caméra, je me suis levé les yeux, il y avait un chevreuil dans le chemin où c'est que j'étais positionné, où c'est que j'avais grunté. Fait que j'ai décidé de le prendre lui ici parce que c'est les 2 premiers chevreuils que je mettais dans le télescope, comme on peut dire. Là. C'était tous des chevreuils au fly tout le temps. Fait que j'ai décidé de terminer ma chasse là. La 3e journée, là, au soir, là, j'avais terminé avec 2 spikes. Fait que la 4e journée, on avait signé la feuille de groupe, fait que je pouvais chasser sur les permis de mes chums avec qui j'étais. Fait qu'il restait 2 permis de libre, fait que je suis retourné le matin, mais pareil, je n'ai vu au fly seulement. Là. C'était vraiment pas une belle semaine pour chasser. Fait que dans l'après-midi, là, j'ai décidé de préparer mes chevreuils, mettre ça en boîte, là, puis préparer ceux-là du groupe pour l'avion le lendemain matin. Parce que moi, les forfaits que je prends, c'est des forfaits toujours avec Sepac-Anticosti, avec Européens sans guide. Fait que faut que tu sois débrouillard un petit peu. Ça m'est demandé souvent. Il y a beaucoup de monde qui me demande comment ça fonctionne sur l'île. Ça coûte cher. C'est toutes des infos que vous pouvez trouver sur Sepac-Anticosti. Sinon, vous pouvez appeler directement Sepac-Anticosti au comptoir. Ils vont vous répondre sur toutes les disponibilités de forfait qui restent. Je vous dirais, si c'est vos premières fois que vous y allez, peut-être prendre un forfait soit européen guidé ou plan américain, si vous voulez payer un vrai trip là, avec les gars là, qui sont habitués du territoire. Parce que européen, pas de guide, là, t'es vraiment, tu sais, sans dire t'es laissé à toi-même, parce que t'as quand même du support si tu en as besoin, là. Mais, tu sais, faut que tu t'occupes de chasser par toi-même, là. Comme tu fais sur ton propre territoire chez vous, là, sur le continent. Mais t'as un pick-up fourni, un VTT fourni, un chalet fourni selon les forfaits que tu vas prendre en plan européen. Mais tu sais, c'est pas facile. Là. Faut que tu t'occupes de plumber tes bêtes, tu mets tes bêtes en boîte, tu t'en vas pour l'aéroport à telle heure, l'épicerie, faut que tu t'occupes de ça. Fait que si jamais là, c'est votre premier forfait que vous voulez vous faire sur l'Anticosti, peut-être pensez prendre un forfait guidé là, s'il n'y a pas personne dans votre groupe qui est habitué à chasser sur l'île d'Anticosti. Mais je vous dis que c'est le trip. Moi, ça fait 8 fois là, que j'ai réussi à vivre ce rêve-là. Là. Mais je peux vous dire que c'est tout qu'un trip. Puis les amateurs de chasse au chevreuil, là, c'est pas mal la place.
c'est peut-être pas la place pour trouver les plus gros trophées au monde. Il y a l'Ouest canadien pour ça, mais je pense que si vous voulez profiter de la chasse, si vous êtes des chasseurs de chasse fine, autant chasser en pick-up, en chasse fine, en watch, tout est fourni. C'est vraiment, vraiment une belle place. Fait que si vous avez un trip à vous péter à un moment donné, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi ou appelez-moi, ça me fait plaisir de répondre. Salut la gang!